Tsench est l'architecte du changement. Il est le dieu chaotique de la magie, de la traîtrise et de l'éternel changement. Sa maîtrise de la magie est celle du destin, de l'intrigue et des manigances. Tsench est le bienfaiteur de toute personne cherchant des connaissances perdues ou interdites. Le changement est l'essence du chaos. Ce n'est donc pas une surprise que les servants et les adorateurs de Tsench soient parmi les plus trompeurs et traîtres ennemis de l'humanité, corrompant de l'intérieur, en utilisant le meurtre et les mensonges, ou travaillant depuis les coulisses, manipulant les autres pour qu'ils accomplissent leur volonté. Rares donc sont les fois où les servants du changement ont recours au conflit ouvert pour arriver à leur but, bien que si l'on arrive à de telles extrémités, on pourrait s'attendre à voir tout le pouvoir de leur magie noire libéré sur les mortels avec une précision meurtrière, car la plupart des adorateurs de Tsench sont bénis par une effrayante habileté arcanique, qui est la bénédiction elle-même du dieu de la magie, celle de Tsench. Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Tsench peut adopter plusieurs formes. Il se manifeste souvent sous l'aspect d'un nuage de lumière magique qui change constamment de couleur. Et lorsqu'il décide de se matérialiser, sa peau se couvre de visages grimaçants qui se bafouent les uns les autres. Alors que le dieu parle, ses faciès répètent ses paroles avec des nuances incompréhensibles. Son visage ténébreux est situé sur son torse et des cornes semblent émerger de ses épaules. L'air autour de lui est lourd d'énergie magique qui serpente son environnement comme de la fumée liquide, formant des motifs hypnotiques et complexes. En réalité, il est impossible de savoir à quoi ressemble réellement Tsench, sur le moment puisque son apparence est en constante évolution. Le contempler est synonyme de démence, car l'esprit des mortels n'a pas été conçu pour apercevoir l'infini, et Tsench se tient au carrefour de tous les futurs possibles. Cependant, quel que soit son aspect, il est un manipulateur subtil et savant. Tsench sait déceler la moindre étincelle de haine dans le cœur d'un homme, aussi sûrement qu'il connaît les destinations de chacune des étoiles du ciel. Ses plans sont toujours malicieux et grandioses, et s'étalent parfois sur des millénaires. Et dans tous les cas, il reste incompréhensible et inconcevable aux yeux des mortels. Il est le marionnettiste qui tire les ficelles de ses fidèles comme de leurs ennemis. L'entité que les hommes vénèrent sous le nom de Tsench a 1000 noms et 1000 visages. Il est un dieu populaire auprès des chamans tribaux et des sorciers. Et même ceux qui préfèrent Slaanesh ou Nurgle offrent parfois une dévotion aux grands sorciers en échange d'avantages magiques. Tsench est aussi appelé Tchar par les barbares du Nord et plus précisément chez les Kurgan. Il est Tchench en Orient et Tchunch dans les jungles du Sud. Cependant, les tribus qui vénèrent Tsench comme seul dieu ne sont pas nombreuses. La plupart des maraudeurs préfèrent le sang versé au nom de Khorne, les somptueux cadeaux offerts par Slaanesh ou le don de résistance de Nurgle. Ce que les groupes vénérant Tsench manquent en nombre, le rattrape en ruse. Les guerriers de Tsench sont des maîtres dans l'espionnage, des machinations et des embuscades imprévisibles, utilisant l'astuce plutôt que les muscles pour déstabiliser puis détruire ses ennemis. Les tribus de Tsench vont également au combat portant des bannières totems liées à une puissance magie. Les hommes des tribus peuvent être tatoués de la tête aux pieds avec des symboles magiques, ce qui est un rite de passage douloureux. Dès lors, des objets magiques peuvent pendre à leur ceinture ou être attachés à leurs cheveux. Des runes grossières sont gravées sur les lames de leurs armes. Tsench est également le maître de l'énergie fluctuante, que les mortels appellent magie. Il est aussi appelé le sorcier suprême, et il récompense ceux qui lui rendent hommage avec des pouvoirs magiques qu'ils peuvent ensuite utiliser pour adapter la réalité à leurs désirs. Les êtres rusés, perdus ou désespérés peuvent en appeler à lui pour qu'il leur accorde la supériorité sur leurs ennemis ou les faveurs du destin. Au final, ce sont eux qui recevront le don de la mutation, car Tsench est l'incarnation du changement, et les véritables disciples du grand conspirateur acceptent les modifications que subit leur chair avec une joie surnaturelle. Ces champions et ces démons sont souvent dotés de becs, de serres
et de plumes multicolores. Ils sont réputés pour être très individuels et aucun d'entre eux ne se ressemble. Leur peau et leur armure changent constamment de forme et de texture, formant des visages dont les yeux clignent constamment et se déplaçant sur toute la longueur du corps. On y observe également des bouches marmonnant et des formes de couleurs qui étourdissent et désorientent quiconque les contemple. Leurs armures et leurs boucliers peuvent être gravés de symboles à motifs complexes, diffusant des pouvoirs considérables, dont parfois des textes magiques minutieusement gravés, faisant du porteur un grimoire ambulant. Les cornes de leur casque peuvent se tordre pour former le symbole de leur maître, et un arc-en-ciel de lumière peut briller de leur visière. Les mutations ravagent leur chair, leur armure peut même parfois se mettre à fondre, se reformant autour de tout membre qui pousse hors de son corps, car d'après Tsench, sans transformation, un guerrier ne pourrait atteindre l'excellence. D'ailleurs, en parlant d'excellence, certains guerriers du chaos de Tsench sont des lanceurs de sorts accomplis, et sont aussi de puissants combattants, équipés avec des armes magiques destructrices et des armures couvertes de symboles magiques. Ceux qui s'aventurent assez loin sur les subtils chemins de Tsench deviennent les plus étranges des champions du chaos, car ils reçoivent de grands pouvoirs psychiques inimaginables. Cette combinaison mortelle fait d'eux des chefs rusés, des guerriers redoutables, qui commandent leurs armées grâce à leur exceptionnel don de l'intuition. Les légions de Tsench ne sont pas aussi nombreuses que celles du belliqueux Korn et ne possèdent pas la résistance des formes de son rival Nurgle. Néanmoins, la puissance des armées vouées à Tsench ne se mesure pas par leur effectif. Les cieux au-dessus de l'architecte du changement bouillonnent et palpitent de pouvoir. Ces bannières sont entourées d'éclairs vivants qui se tordent et frappent les yeux de ceux qui les observent. Les armes et armures des élus de Tsench brillent de flammes bleutées. Lorsque le grand conspirateur est à l'apogée de son influence, ces guerriers sont capables de percevoir une dizaine de futurs différents et de réagir en conséquence. Leurs hôtels de guerre canalisent encore davantage de puissance, alors que les guerriers qui les dirigent libèrent les malédictions et des éclairs de feu magiques qui réduisent en cendres ou exterminent tous ceux qu'ils touchent. L'apparition d'une armée de Tsench annonce souvent un changement dans le cours d'une bataille. Un héros tout-puissant sera potentiellement réduit à l'état de loques sans cervelle. Un bastion défendu par son adversaire deviendra un piège mortel, ou un courageux contingent subira une défaite totale. Tels sont les spectacles qui distraient et ravissent Tsench. Et si les changements qui lui plaisent tant peuvent se manifester dans la chair et le sang, c'est encore mieux, car le passage de la vie à la mort est le changement le plus total qui soit.